Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du vendredi 10 octobre 2014. Et donc c'est toujours la baisse qui domine, puisqu'après une ouverture sur un gap baissier, encore un, nous allons y revenir, et bien le CAC 40, ça a commencé ici à marquer un petit rebond technique, d'autant plus qu'il y avait des statistiques qui étaient plutôt orientées en direction d'un rebond. Mais après quelques minutes, bien tout ça s'est invalidé puisque les cours sont redescendus. Donc on a confirmé la cassure des 4109 points. Je vous avais dit hier que les 4109 qui avaient été cassés hier seraient certainement confirmés par le cash. On en a eu la confirmation, donc on valide le retracement total par rapport donc aux extensions de Fibonacci dont le signal avait été donné sur une rupture de cette zone des 4195. Et je vous avais dit qu'en cas d'un appui trop poussé, on avait un objectif à 4072. En clôturant donc à 4073,51, en ayant attaqué ici cette zone, on confirme, et donc on est en train de basculer dans une tendance moyen terme qui est baissière, puisque nous avons ici un premier point bas significatif qui est cassé à la baisse, et donc maintenant c'est cette zone des 4073 qu'il va falloir surveiller, puisque c'est une zone majeure, là aussi, en ce qui concerne la tendance moyen long terme. Pour l'instant, donc, le CAC 40, après donc son ouverture de gap baissier, clôture à 4073,71. On perd un 64% sur cette séance, un peu plus de presque 68 points même perdus par rapport au cours de clôture d'hier. Et donc on confirme la continuité de cette tendance baissière que je vous annonçais ce matin dans mon sentiment de marché comme étant très forte, très puissante et très dynamique. On en a eu la confirmation aujourd'hui avec cette bougie qui se forme donc à la limite de la bande de Bollinger, avec encore donc une forte pression baissière, et donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5 bougies rouges consécutives sur cette phase de baisse qui est vraiment très dynamique sur un fond d'inquiétude, donc sur la croissance mondiale. Du point de vue de la configuration des indicateurs, on a ça y est, on a le RSI qui rentre en zone de survente, donc c'est assez rare pour le souligner. Lorsque l'on écarte un petit peu et que l'on isole le RSI, vous voyez que le RSI qui rentre dans des zones de surachat ou survente, c'est relativement rare. Donc là, on va pouvoir commencer, surtout en daily bien sûr, on va pouvoir commencer à valider des probabilités de rebond technique, même si ça n'arrive toujours pas. D'ailleurs, je reviendrai sur un signal qui a eu lieu ce matin sur le CAC 40. On voit que l'entrée du RSI en zone de survente ou surachat est assez rare. Donc là, on va augmenter les probabilités d'avoir un rebond technique, puisque la configuration de survente va se faire de plus en plus forte. Sur le stochastique, donc là, on est en zone de survente depuis maintenant quelques temps. Le MACD est toujours sur une orientation baissière, et nous avons donc des volumes qui continuent à augmenter. Donc ça, c'est assez intéressant. Des volumes qui continuent à augmenter sur cette bougie. Donc du point de vue des volumes, là ce que l'on peut constater, c'est qu'il n'y a pas d'affaiblissement de la tendance, puisque les volumes vont crescendo, ce qui est caractéristique en général d'une tendance qui est dans une phase de continuité, et même je dirais dans une phase d'accélération. Alors là on se dirige tout droit vers une configuration, lorsque la phase de baisse ici monte en volume et marque des accélérations avec des phases qui sont comme ça fortement en forte pression sur la bande de Bollinger, on peut s'acheminer vers des retournements qui sont assez violents. En général, ce genre de phase prépare des structures de retournement en V-bottom. Donc vous pouvez vous reporter à la section analyse technique du site pour voir un petit peu comment se forme un V-bottom. Là pour l'instant on ne sait pas du tout où se formera cette figure de retournement, mais on s'achemine vers ce genre de configuration. La volatilité par contre baisse un petit peu, donc on est vraiment ici dans une phase d'accélération. Ce qu'il est important de constater, c'est que avec des volumes sensiblement supérieurs à ceux que nous avons eu hier, on a moins de volatilité, donc on commence à avoir ici
des acheteurs qui viennent se placer en contrepartie, certainement l'impact ici de cette zone de support majeur, puisqu'avec des volumes supérieurs à ce que nous avons eu hier, nous avons moins de volatilité. Ça implique qu'il y a plus de contrepartie, donc qui dit plus de contrepartie sur une phase baissière, eh bien ça veut dire des acheteurs qui commencent à se positionner sur le marché. Alors peut-être un premier signe, même si effectivement on voit là que par rapport aux bandes de Bollinger, eh bien on est sur une forte dynamique. Alors par rapport à la configuration, donc je vous indiquais ici l'importance de cette zone des 4072, l'importance aussi des retracements de Fibonacci. Je vous indiquais il y a peu que le retracement des 261,8% était peu souvent atteint, en tout cas d'une manière directe, suite à une rupture ici d'un retracement, d'un plus bas, puisque là on est en fait sur un calcul d'extension. Le fait que l'on ait une ouverture qui ouvre un gap sur cette zone, que l'on referme le gap et que l'on confirme à la baisse, c'est pas forcément le fruit du hasard. D'ailleurs, je vais revenir un petit peu sur ces gaps. On a des gaps qui s'ouvrent dans des, des configurations assez particulières. Cette vidéo, cette configuration à elle seule, tant sur la partie haussière que sur la partie baissière, pourrait à elle seule faire figure d'un tutoriel. C'est peut-être d'ailleurs ce que je vais faire ce week-end, d'un tutoriel sur les gaps. Je vais revenir sur la partie baissière. Je vous rappelle ici qu'on part d'une configuration en quasi double top que je vous avais signalé sur la rupture de cette zone de point bas, avec ici la définition de cet objectif. Cet objectif a été atteint. Qu'est-ce que nous avons depuis cette phase? Donc là, on était sur une zone sans gap. On a commencé à écrire des gaps à ce moment-là. Si on regarde bien ici, premier gap baissier ouvert, comblé mais confirmé. Je vous dis souvent, et ça prenez-le en préambule, vous m'entendez souvent dire, peu importe si le gap est comblé, c'est surtout la manière dont il l'est qui est importante. On en a ici l'illustration. Ici, un gap qui est comblé, mais qui continue à imposer, je dirais, une zone de résistance. C'est baissier. Ici, gap non comblé dans l'immédiat, c'est baissier aussi. On a cette zone de gap qui fait office de résistance. Sur cette bougie qui était pourtant bien haussière, qui pouvait appeler un retournement, on comble à peine donc le gap, je l'avais commenté aussi, et tout de suite on rebaisse. Donc un gap de continuité qui est comblé et qui provoque un mouvement de retournement n'est pas invalidé, puisqu'on a toujours ici un signe de puissance dans le sens du gap. Donc signal baissier. Ici pas de gap, pas de gap. Alors, ok, donc là on a ouverture d'un gap haussier par rapport à la précédente bougie, mais clôturé d'une manière plus dynamique et surtout confirmé et invalidé par l'ouverture d'un gap inverse. C'est relativement clair sur cette phase. Alors je ne voudrais pas effacer les Fibonacci puisqu'ils sont quand même assez intéressants. Là ici, on invalide le gap haussier par déjà une clôture, une bougie assez dynamique. Là on voit que la zone de gap ne fait plus du tout zone de support. Et tout de suite, on invalide par l'ouverture d'un gap baissier non comblé, puisque à ce jour le gap n'est toujours pas comblé. Donc on voit ici le gap qui était un signal haussier et tout de suite invalidé par un signal baissier. Ouverture d'un gap baissier non comblé. Ensuite on ouvre un autre gap. Donc dans un premier temps effectivement on vient combler ce gap mais on confirme. Donc ici ce gap n'était pas invalidé. Et là on ouvre un gap haussier. Donc c'est encore une troisième configuration, puisque là on a un gap haussier donc qui vient invalider les gaps baissiers, mais le gap haussier est lui-même invalidé puisque le comblement va dans le sens d'une très forte dynamique, et vu on avale totalement cette bougie, je vous l'avais indiqué, c'était pas un signe de retournement puisqu'on était déjà en tendance baissière, mais que le fait d'avoir ici un gap ouvert à la hausse invalidé et suivi d'un avalement, eh bien, nous donnait un signal finalement qui confirmait la poursuite du mouvement baissier. Et qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Encore une fois, ouverture sur un gap baissier. On vient tout juste combler le gap. Hier, on avait ici un plus bas à 4123 points. On a un plus haut aujourd'hui à 4125 points. Je rappelle que sur 4124, nous avions une zone d'objectif intermédiaire que je vous avais indiqué hier dans mon analyse intraday. Le fait d'avoir ce gap qui s'ouvre sur cette zone, qui englobe dans un premier temps l'extension ici de Fibonacci à 261,8%, n'est pas anodin. On vient tester la zone de support suivante qui se situe à 4072 et on clôture comme ça la semaine. Vous voyez que la succession de gaps nous donne ici des informations et vont toujours dans le sens de la tendance, puisque les gaps qui s'ouvrent à la hausse sont tout de suite invalidés. Donc on a finalement sur cette phase que des signaux qui vont dans le sens d'une continuité baissière, et donc
Tout ça pour en venir où? Pour en venir sur le fait que ce gap qui s'est ouvert à peine comblé et qui provoque une phase de continuité baissière, eh bien, va dans le sens d'une continuité du mouvement. Qui plus est, si vous avez regardé la vidéo intraday, vous avez pu remarquer que le rebond technique qui intervient donc suite à la forte phase de baisse qui a été connue hier ne vient valider qu'un retracement à 23,6%. Donc selon la loi des retracements de Fibonacci, 23,6%, il n'y a même pas signal de rebond technique. On était au pire sur une phase de stabilisation. On est venu casser le plus bas de la veille et donc on a continué sur le mouvement baissier. Donc cette séance clôt une semaine qui a été très fortement baissière. Nous allons voir ici sur la vue hebdomadaire que c'est assez impressionnant. On a une bougie ici qui est fortement baissière. Alors la semaine dernière, j'ai attiré votre attention sur le fait qu'on avait une accélération, que l'on était ici dans la zone 50-61,8, que la zone des 61,8 était attaquée. Eh bien, ça n'a pas traîné. On a ici une bougie qui, d'un point de vue hebdo, est vraiment très puissante. Si on écarte ici, la vue, on peut remarquer donc, on voit toujours cette zone des 4054 points. Alors c'est vrai qu'on a 4073, mais d'un point de vue hebdo, on retrouve plus ici notre zone sur 4058. Pourquoi 4058? Ici zone de point bas, donc zone de point bas qui est confirmée aujourd'hui, et c'est surtout une zone de point haut moyen long terme que nous avions eu en mai 2013. Alors cette zone est assez importante. On a 4073, 4058 sur je dirais que sur du long terme, le fait d'avoir une quinzaine de points en zone de support est tout à fait cohérent. C'est vraiment cette zone maintenant qu'il va falloir surveiller, puisque d'un point de vue hebdo, on voit que si on casse cette zone, il y a de nombreux signaux baissiers qui vont se mettre en place. On en a déjà, puisque le fait d'avoir ici cette succession de points hauts qui est baissière, le fait d'avoir ici un nouveau plus bas par rapport à celui-ci, c'est baissier aussi. Le fait de venir valider une rupture de cette zone qui était un contact ici de la zone de support, la zone de tendance, va dans le sens d'une confirmation de la sortie dynamique, mais ça on le savait déjà, il y avait déjà d'autres signaux qui étaient intervenus depuis pour nous donner la même conclusion. Le fait que l'on ait ici cette zone qui était une zone de point bas sur une précédente zone de point haut, si on casse cette zone là, les signaux vont devenir multiples et peuvent encore nourrir une accélération, puisque on sait que certains mouvements sont nourris par de l'analyse technique et que certainement sur une cassure de cette zone, eh bien, il va y avoir des stops qui vont se déclencher et qui vont continuer à alimenter justement cette dynamique baissière. Donc on est ici sur une phase où les choses peuvent s'accélérer, d'autant plus que si on se place vraiment dans une optique long terme, on a ici un retracement entre cette zone de point bas et celle-ci, qui nous donne ici une rupture du retracement des 23,6%, 4203. On avait déjà dans un premier temps testé cette zone, là on confirme la cassure. L'objectif se situe à 3958. C'est le retracement de Fibonacci à 38,2% appliqué à la tendance long terme. Donc là on est vraiment dans une phase où les choses peuvent s'accélérer. Mais ça passe par une cassure des 4058. Donc là, la semaine prochaine, c'est cette zone qu'il va falloir surveiller, puisque c'est une zone majeure compte tenu de l'horizon de la tendance que nous avons ici en vue hebdomadaire, donc pour analyser la tendance moyen-long terme. À la hausse, on voit que les niveaux qui pourraient valider un retournement sont relativement hauts. On n'a pas grand chose, il faudrait au moins revenir sur cette zone des 4309, qui est une zone ici de point bas significatif, pour commencer à invalider cette dynamique et repasser au-dessus d'un ancien point bas pour ne pas la transformer en point haut. Donc c'est dire, 400309, on est à 4073, il y a du chemin à faire. La semaine a été très baissière, on a eu, on va le calculer, on a eu une amplitude entre la différence entre les points hauts et points bas qui est de presque 254 points, c'est énorme en amplitude hebdomadaire, et sur cette semaine on perd 4,86%. Les indicateurs sont aussi fortement baissiers. On le voit ici sur ce RSI qui a encore de la place, d'un point de vue hebdo, on a encore de la place, on n'est pas du tout en survente. Et là ici on voit que sur ce retournement, le MACD encore une fois nous donnait un bon timing sur la phase de retournement, et que l'on a bien anticipé le mouvement baissier. Les volumes aussi vont dans le même sens, on retrouve un petit peu ce que l'on avait sur la vue journalière, avec des volumes hebdomadaires qui montent au fur et à mesure que la baisse s'intensifie. Donc on a ici une phase de purge qui est en train de se mettre en place, c'est quasiment du sell-off, tout le monde vend, et puis
la baisse alimente les ventes en cascade et donc on accélère avec les volumes. Cette zone ici peut marquer un coup d'arrêt. Vraiment, si on descend au-delà de cette zone, la zone d'objectif se situe entre 3920, donc qui est la prochaine zone horizontale, avec ici cette zone de point bas, et le retracement des 38,2%. Il est assez rare que le retracement donne un point exact d'objectif. Donc là, on vise un objectif sur une rupture de cette zone des 4073 qui se situe entre 3920 et 3958 points. À la hausse, il faudrait vraiment repasser au-delà des 4309 points pour commencer à réimpulser un mouvement haussier, et les niveaux sont relativement hauts pour inverser la tendance. Il faudra maintenant repasser au-dessus des 4509 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur la vue hebdomadaire. Donc par rapport à la vue journalière, il est évident que les 4058 qui ne sont pas représentés ici joueront aussi un rôle sur la vue journalière. Donc je laisse ici cette zone à 4047 qui était une zone précédente d'un tracé. On a ici une zone de support qu'il va falloir surveiller. Donc 4072,58, on a une quinzaine de points. Sur cette phase, on a quand même une survente qui commence à être relativement marquée. Certes, d'un point de vue hebdomadaire, ce n'est pas énorme, mais d'un point de vue journalier, ça va commencer à peser. Et surtout, ça va commencer à, s'il y a des phases ici de stabilisation, à faire rentrer les chartistes qui, détectant justement cette zone de survente, vont vouloir jouer le rebond technique. Ça peut alimenter un rebond. Alors pour valider un V-bottom étant une figure de retournement assez puissante, il faudrait qu'il y ait ici, à partir de cette zone de point bas, une brusque accélération qui vienne au-delà de cette zone de plus haut des 4223 points. Ça, c'est le repère. Si nous avons, à partir de lundi, une clôture supérieure, alors surtout lundi, parce que si ça intervient au bout de 3 jours, on n'aura plus assez de puissance pour vraiment définir un V-bottom. Si on a lundi une clôture supérieure à 4223 points, et bien là effectivement on pourra avoir un V-bottom et pourquoi pas une phase de retournement. Si les cours viennent ici s'inscrire dans cette zone 4072-109 points, ça sera une phase de stabilisation. Par contre, au-delà des 4109 points, on commencera à avoir l'apparition d'un rebond technique. La différence entre le rebond technique et le V-bottom, c'est tout simplement que le V-bottom, donc c'est une figure de retournement. Le rebond technique peut très bien venir ici, donc rester par exemple sous les 4146 points, voire 4195 et ensuite repartir. V-bottom, c'est vraiment une vraie figure de retournement. Donc les zones à surveiller pour lundi, je récapitule. Donc 4058,73, c'est une zone de support majeur. Si on casse cette zone, franchement, ça peut continuer à accélérer. Zone de stabilisation, entre 4109 et 4073, on peut avoir ici quelque chose qui se stabilise. Au-delà des 4109, on peut commencer à marquer un rebond technique. Si on fait apparaître les retracements de Fibonacci, on va surtout rester ici sur les premiers niveaux. Donc on a bien ici 4151 sur le 23,6, 4204 sur le 38,2. On a des zones un peu plus hautes pour valider un rebond technique. On le voit ici, 4109, donc on commence à valider un rebond. D'après les Fibo, il faudrait déjà repasser 4151. Donc ce qui implique ici de vraiment valider quelque chose d'assez fort. Il faudrait au moins ouvrir sur cette zone des 4109. Et donc sur une rupture ici des 23,6, on aura un objectif sur le 38,2 qui se situe à 4204 points. Ça, ce sont les objectifs pour les prochains jours. Donc phase de stabilisation, 4073, 109. On aurait une baisse de la dynamique. Si on casse ici le plus bas qui se situe à 4065 points, eh bien continuité. Attention donc au 4058, 4050-58, si on casse d'un point de vue court terme et moyen terme, ça peut encore alimenter une continuité de cette phase de baisse, on l'a expliqué pourquoi. Et au-dessus donc des 4118, 4151, on commencera à marquer un rebond technique, sachant que lundi, si on clôture au-dessus des 4224, on a possibilité d'inscrire un V-bottom. Pourquoi parler du V-bottom aujourd'hui? Tout simplement parce que nous avons une forte accélération avec des volumes qui sont crescendo, mais avec une volatilité qui commence à se restreindre. Donc ça peut appeler, et puis dans le week-end il peut se passer des choses, ça peut appeler à un début de retournement. Voilà donc pour cette analyse technique, un peu plus longue que d'habitude, mais avec plus d'éléments techniques à expliquer. Veuillez m'excuser pour ceux qui trouvent que c'était un peu long. Il y a des fois c'est très court parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, mais là il y a beaucoup de choses à expliquer. Donc on essaye de prendre le temps un petit peu, et puis c'est le week-end, donc j'espère que vous prendrez un peu le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout.
Donc aujourd'hui il y avait un fixing, c'est donc de mémoire Zarkov qui gagne à cette session du fixing, donc bravo à toi Zarkov. Et puis enfin pour terminer donc avec les statistiques, donc statistiques qui ont été prises à revers aujourd'hui puisqu'on attendait une hausse qui finalement nous avons eu une baisse. Le trade à probabilité n'est pas encore totalement invalidé puisque nous avions un stop relativement éloigné. Comme je vous avais indiqué, on avait peu d'occurrences et donc il fallait peu s'exposer sur ce genre de signal. Sur la prochaine séance, donc nous avons une probabilité encore qui reste haussière. Donc on est à 66% de trades haussiers. On a un nombre d'occurrences un peu plus important. Là, on a quelque chose qui commence un peu plus à tenir la route. Donc ça ira un petit peu dans le sens de la configuration que je vous indiquais avec justement ces volumes qui montent et cette volatilité qui baisse. Voilà donc ce que l'on peut dire pour cette analyse technique. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade et surtout un bon week-end. Et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.